Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, il dit sortez, il dit c'est gâté. Oui, il dit c'est gâté. Sortez, on va parler. Excusez-moi. Excusez-moi, après répondre à la personne. Voici une vidéo que je vais vous présenter de Don Giovanni. Oui, Don Giovanni, dit Bob Lee, qui est en train de parler, qui est en train de répondre à Caviar, à Mochik, coach à Mochik. Son avant et aujourd'hui, c'est qui est en train de dénigrer des gens. Amon Chik est en train de dénigrer les gens. Parce qu'elle l'a dit, elle parle avec la première dame. Elle parle avec des gens qui sont milliardaires. Des gens que nous, on ne peut pas les voir aujourd'hui où elle est, stage où elle est arrivée là. Nous, on ne peut pas arriver là-bas. Donc, elle traite ses abonnés, les gens qui les suivent de moutons, de n'importe quoi. C'est ça qui n'a pas plu à Bob Lee. Et Bob Lee est en train de décortiquer son avant, où elle suppliait les gens de dire si vous appelez puis ça passe pas là, c'est parce qu'il y a problème des réseaux. Oui, c'est qui elle faisait. Aujourd'hui, maintenant, là, elle n'a plus de temps. Aujourd'hui, maintenant, elle n'a plus de temps. C'est elle qui connaît le goût du champagne. Elle pense que le champagne qu'ils ont fabriqué là, c'est elle qui a commencé à goûter d'abord. Et puis ils ont dit oui, est-ce que c'est chic? Est-ce que c'est doux? Champagne que toi tu es en train de boire, maman, quoi que à mon chic là même là. Champagne que tu es en train de boire, il y a d'autres même, eux-mêmes, ils ont arrêté de boire champagne parce qu'ils ne sont plus dans les veines de champagne. Tant tu es là, oui, on a qu'à boire du champagne. D'autres ne sont plus dans la fête de champagne, ils sont dans autre les veines. Donc quand tu veux te glorifier, tu veux te montrer que où toi tu es là, qu'il n'y a pas de gens, tu peux arriver là-bas. Là. Dis-toi que où toi tu es en train de te glorifier, il y a d'autres même qui ne cherchent même pas même à rentrer là-bas. Eux, ils ont déjà dépassé ce stage-là. On ne sait jamais la vie qui est là. On dit la vie qui est là. C'est nous-mêmes on complique la vie. Sinon la vie n'est pas compliquée. Oui. Aujourd'hui, si je m'élève comme depuis insulte maman des gens, parents des gens là, c'est moi-même j'ai insulté. C'est pas la vie qui a dit qu'il faut insulter. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, nos vidéos nous rattrapons. Même pendant 10 ans, 40 ans, 50 ans. Si on est toujours en vie là, ça va nous rattraper. Si on fait l'erreur là, ça va nous rattraper. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Nos dits là peuvent nous rattraper demain. Nos dits là peuvent nous rattraper demain. Arrêtez de traiter vos abonnés ou les gens qui vous suivent des chiens, des moutons. C'est pas joli à voir. La famille, voici la vidéo de Bob Lee. Écoutons-le et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. La grosse tête va te perdre un jour. Parce que tu crois que tu es arrivé. Et tous ceux qui t'ont fait, tu t'es retourné contre eux. Je vais te montrer une vidéo de toi. Une vidéo de toi quand tu commençais les vidéos. Comment tu étais. Et pourquoi tu t'es fait connaître. Tu étais tellement gentil, tellement courtois, que les gens même, ils t'ont adopté facilement. Je vais te montrer. Et puis, tu vas voir maintenant comment tu es. L'arrogance que tu incarnes. Ça, c'est toi, hein? Ok, non, c'est pas celle-là que je voulais jouer d'abord. Attends. L'autre là d'abord. Voilà, c'est celle-là que je vais jouer d'abord. Voilà. S'il vous plaît, Oh, est-ce que c'est celle-là que je vais jouer là? Non, il y a une là. Ok, voilà. Je réponds à vous, Rodolfo. Je réponds, mais ça passe pas. Il faut bien écouter ta voix. Bonsoir, c'est Benito. Je réponds à vous, Rodolfo. Je réponds, mais ça passe pas. Oui, bonsoir, c'est Benito. Tu vois comment tu étais poli? Bansé Benito, tu disais le nom des gens. Tu faisais l'effort, tu les appelais même. Eh, mais je t'appelle, mais ça passe pas. Tu les suppliais presque. Tu vois comment tu étais poli? C'est ça, là, c'est ce comportement qui a fait qu'on t'a adopté. Mais regarde comment tu parles aux gens maintenant aujourd'hui. Il y a des gens, même comme ma mère, je n'ai même pas envie de causer. Parce que toi, tu es qui? Quand toi-même tu te regardes là, tu penses que tu es qui? Non, attends, dis-moi quoi.
Toi, tu es formé comme ça, on dirait Ignam Baoulé là. Quand tu te regardes là, tu penses que toi, tu es qui? Et puis toi, c'est qui en Côte d'Ivoire là-bas? Toi, on peut t'envoyer, puis tu peux pas causer avec qui. Tu es mieux que qui là-bas? Parce que l'agent de Facebook t'a grossi la tête, quoi. Ou bien parce qu'on t'a invité au Burkina, on t'invite en Guinée, les trucs comme ça, au Togo et tout ça. Donc, ça te gonfle la tête, quoi, parce qu'on te paye billet d'avion première classe, on te fait chaud. Mais, yo, c'est les gens qui payent. Ça ne veut pas dire que toi, tu es devenu quelque chose. Ça veut dire que tu es toujours rien. À partir du moment, le jour, toi-même, tu pourras payer première classe et les hôtels chics du monde, en Corée, au Japon, sans seulement que tu deviendras quelqu'un. Tant que ce sont les Camerounais qui payent, tant que ce sont les Togolais qui payent, tant que ce sont les Burkinabés qui payent, tant que ce sont les Ivoiriens qui payent, c'est que tu n'es toujours rien. Tu dois te faire petite si tu veux avancer. Tant que tout ce que tu vis, le luxe que tu vis là, tant que ça vient de la poche des gens, c'est que tu n'as encore rien. C'est ce que toutes les grandes stars du monde ont compris. Quand Michael Jackson se déplace en avion avec tout son staff, il sait que l'argent ne sort pas de sa poche. Donc il faut le voir petit comme ça, il n'est pas arrogant. Parce qu'il a besoin de ceux-là pour qu'il soit la star qu'il est. Quand Beyoncé se déplace avec son staff pour aller en Afrique du Sud, elle se fait petite comme ça, on dirait même pas Beyoncé. Dans une petite culotte, dans un petit jogging et puis elle est en avion là, avec ses gars. Et quand les gens veulent lui parler, elle se lève. J'ai des vidéos comme ça ici. Elle se lève pour écouter ce que... Elle s'assoit pas là pour dire, ouais, je t'écoute. Ouais, c'est quoi? C'est moi, Beyoncé. Hein? Ouais. Ouais, tu dis quoi? Bon, ok, je te parle après. Non, elle fait pas ça. Elle s'en va écouter. Parce qu'elle vit. Elle est Beyoncé grâce à eux. Et elle est consciente de cela. Parce que si ceux-là la lâchent, elle n'est plus rien. Parce que ça, c'est payé par eux. L'avion là, qu'ils ont pris, le jet privé qu'ils ont pris, et puis ils ont mis tous ces gens dedans là. Et puis on l'amène là. Elle sait que ça ne vient pas de sa poche. Pour qu'elle soit la Beyoncé star là, il faut que des gens payent. Et donc, tant qu'elle vit dans la poche des gens, elle doit forcément se rabaisser. Voilà comment tu étais. Quand tu parlais aux gens. Hé, Bansé Benisto, oh, j'essaie de te joindre, mais je n'arrive pas à te... Et puis on dirait que tu as coursé, tu passais ton temps à gratter. Regarde, je vais te montrer. Parce qu'apparemment, tu as oublié ton passé, quoi. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié qui tu es. Tu es une fille, tu ne te lavais pas, tu te lavais une fois par semaine. Tu étais tout le temps en train de te gratter à Koussa. Je vais te montrer. Regardez, hein, elle est très bien en train de se gratter la peau. Je réponds à vous, Rodolfo. Je réponds, mais ça passe pas. Je réponds, mais ça passe pas. Regardez, elle est en train de gratter sa main. Oui, vous voyez, non? Elle est en train de se gratter. Ouais, elle ne se lave pas. Elle est en train de se gratter la main. Vous voyez. Et c'est toi aujourd'hui là qui vas parler aux gens comme si les gens sont tes enfants. Maintenant, je te dis comment tu as été connu. C'est pas parce que tu as rien que tu as quelque chose d'extraordinaire. Toi, une femme mariée, à quelle heure toi tu faisais tes émissions? Au moins, tout le monde dormait chez toi à la maison. Et voilà, je vais te montrer à quoi ressemblaient tes émissions que tu faisais. Regardez, hein. Elle écarte expressément les jambes. Elle sait que les gens regardent. Et elle sait qu'elle n'a rien porté en bas. Elle sait qu'elle a porté un boubou seulement en haut. Et donc, elle écarte expressément les jambes rapidement et puis elle referme pour que ça attire les gens. Parce qu'il y a des voyeurs. Dans la vie, là, il y a ceux qu'on appelle les voyeurs. C'est-à-dire que eux, là, même quand ils passent dans les rues, même quand ils sont dans les bus, ils sont en train de chercher partout. Une fille peut faire exprès, même si elle a porté slip, mais elle peut faire exprès, puis c'est légèrement dégagé comme ça. Lui, son œil, là, veut aller derrière là-bas. Les voyeurs, il y en a plein sur les réseaux sociaux, surtout parmi les Africains. Ils sont là, c'est les grands frappeurs d'Awoko. Voilà. Et apparemment, ils avaient signé un pacte avec toi. C'est ce qui t'a rendu populaire. On va voir la partie maintenant. Tu as vu? Vous avez vu? S'il vous plaît. Vous avez vu? Vous avez vu en bas là-bas? Voilà. Et ça là, il y a plusieurs vidéos comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, maintenant, je vais vous poser une question. Selon vous, une femme mariée peut se tenir comme ça en public, devant caméra. Tu sais que tu n'as rien porté en bas. Il n'y a pas de slip en bas. Et puis tu écartes Badra pour que les gens voient. Tu pièges les gens. C'est ça là. Voilà, c'est le début là. Hein. J'ai fait exprès pour montrer la même vidéo, pour vous montrer son début. Hein. Voilà ce qui a fait qu'il y a eu du monde. Elle a montré son sexe. Elle montrait son sexe. Elle montrait son en bas. Voilà comment les gens sont venus sur sa page. Et puis elle fait croire qu'elle est extraordinaire. Au fait, elle a utilisé le même système
que Marfort, comment elle s'appelle là, Fleur de Lys a utilisé. Donc c'est pas sorcier. Fleur de Lys est restée là, puis elle montrait ses gros seins. Donc c'est pas sorcier. Fleur de Lys ne montrait pas en bas, mais elle jouait avec l'esprit des gens, avec ses seins. Même quand elle était dans le noir, les gens, au moins 5000 personnes sont connectées. Espérant, ou bien 3000 personnes sont connectées. Espérant que Fleur de Lys va déjà un peu, elle va mettre un peu de lumière, puis elle va déjà un peu la poitrine. Les voyeurs, milieu africain, il y en a plein. C'est des grands frappeurs d'Awoko. Et c'est ceux-là qui vous donnent la notoriété. C'est ceux-là. Et maintenant, quand il y a des prostituées qui sont à côté, quand elles voient qu'il y a l'une des leurs qui est en train de faire mouche comme ça, elles commencent à vous soutenir. C'est comme ça que vous êtes devenu célèbre. Sinon, tu fais quoi? Ça, c'est ce que les femmes ne peuvent pas faire là. S'il vous plaît, ceux qui veulent intervenir là, ce sont ceux qui doivent appeler. S'il vous plaît, ceux qui veulent intervenir là, c'est par rapport au thème. C'est pas pour appeler et puis me poser des questions. J'ai quel âge? J'habite où là? Ça là, non. C'est par rapport au thème. Tu vois, même quand les gens t'énervaient, tu avais une façon de leur parler. Même dans ta colère, tu avais une façon de leur parler. Mais aujourd'hui, là, quand tu leur parles, là, tu les insultes. Alors que là, tu avais même le droit, quand on te demande, tu es marié, tu pouvais même les insulter, mais tu les insultais pas, tu leur parlais poliment. Non, s'il vous plaît, non, ne me posez pas certaines questions. Tu étais poli. Mais aujourd'hui, là, l'arrogance va te tuer. Et en ce moment-là, tu ne buvais pas champagne. Je ne sais pas où le goût de champagne est quitté. On dirait que c'est maintenant que tu découvres champagne. En ce moment, tu ne buvais rien. Tu ne buvais pas champagne, ni rien. Même Koutoukou, tu ne buvais pas. Mais maintenant, 1, 2, 3, allons aller, à ta santé. 1, 2, 3, tu es toujours saoulé. Maintenant, tu parles mal aux gens des autres. Mais je vais te poser une question. Quand tu vois les gens là, tu es mieux que eux? Quand tu vois les gens là, est-ce que toi tu es mieux que ceux là, ceux qui te regardent là? Ou bien parce que tu es devant la caméra comme nous autres. Nous sommes tous devant la caméra. Hein? Mais pendant que nous sommes devant la caméra, il y a des gens qui nous regardent et puis ils ont des Bentley qui sont garés devant chez eux. Fais très attention. Il ne faut pas te foutre des gens. C'est vrai, on s'amuse. Nous, on leur permet de voir certaines choses sur d'autres angles. Pas parce qu'on est plus intelligent que eux. Nous, on leur permet souvent de sourire un peu après, comment dire, genre, une journée très lourde. C'est tout ce qu'on fait pour eux. Nous sommes la télévision qui regarde juste après le travail et tout. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que eux. Femmes comme garçons. Même les femmes même qui travaillent dans les trucs, comment dire, genre, même les gens qui font Uber, même les gens qui font Lyft, même les femmes qui travaillent dans, comment dire, genre, les trucs de retraite pour les vieilles personnes. Non, parce que je vais te dire une chose. Il y a des femmes même là qui font ça, qui travaillent dans les trucs de retraite, qui te tapent les 3000 $, 4000 $ par semaine. Donc tu ne peux pas te mettre derrière ta caméra et puis te foudre des gens. Non, sois en symbiose avec eux. Je t'invite à être respectueuse et à ne pas dépraver les mœurs. Tu vas voir que tu vas faire un nouveau corps avec ceux qui t'ont aimé avant. Parce que ce qui est bien dans l'histoire, c'est que quand une personne t'a aimé déjà une fois, c'est facile pour la personne de t'aimer encore. Donc tu peux encore les reprendre. Mais laisse un peu ton arrogance. Laisse un peu ton arrogance parce que c'est vrai que tu dépraves les mœurs, mais eux, ils prennent ça pour rire. Ils prennent ça comme de la plaisanterie. C'est ce qui est mauvais. Nous, ça nous dérange. Parce que nous sommes les gardiens des bonnes mœurs. Nous, ça nous dérange. Mais, à partir du moment où eux, ils ne prennent pas ça au premier degré, je crois que normalement, tu pouvais bien t'amuser avec eux. Mais regarde ce que tu fais. Maintenant, tu pièges des gens, maintenant que tu mets en prison. Maintenant, il faut dénigrer les autres. Maintenant, toute ta vie, maintenant, c'est de passer ton temps. Tu as oublié même que tu voulais rentrer dans la vie privée de Enis et qu'elle t'a mis pas. Et tu viens mentir. Et ton mensonge, ça va te détruire. Ça va te nuire. On continue. Tu as oublié qui tu es. Tu n'étais rien. Tu montrais ton bas qui était noir. Tu portais même pas slip. Regarde comme tu étais crasseuse. Regarde où tu étais assise là. Regarde où tu étais assise. Regarde où tu étais assise. Tu t'es oublié de mettre pagne. Tu étais obligé de mettre pagne sur le fauteuil parce que le fauteuil lui-même n'est pas joli à voir. Parce que c'est un vieux fauteuil. Tu es obligé de mettre pagne dessus pour ne pas qu'on voit la couleur du fauteuil. C'est toi qui as parlé aux gens aujourd'hui. C'est depuis quand tu es riche. Tu as déjà travaillé où? Et puis tu es riche là. C'est depuis quand toi tu es devenu quelqu'un. Il ne faut pas te foutre des gens. Il ne faut pas te foutre des gens. Les Africains sont gentils. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils voient tout ce que tu fais. Et quand tu exagères, ils vont te taper pas.
Te taper, ça veut dire qu'ils vont te donner d'eau. Il faut savoir les amadouer. Il faut savoir les respecter. Et cela passe par le respect. Amis, sois avec eux, de temps en temps, tu peux te tromper, tu peux être un peu sauvage. Mais il ne faut pas continuer à être sauvage de jour en jour. Leur montrant que toi, tu es trop arrivé, que eux, ils sont rien. C'est toi qui nourris les gens. C'est toi qui payes leur nourriture pour manger. Depuis quand tu as payé la scolarité d'un enfant de tes followers? Tu as déjà envoyé $1000 à tes followers? C'est à qui tu as envoyé ça? C'était quand? C'était à quel moment? Mais pourtant, les gens ont des problèmes. Mais malgré leurs problèmes, eux, ils te font le plaisir de t'inviter et ils payent des tickets pour aller te regarder. Malgré leurs problèmes. Pour te faire, pour te rendre ce que tu es. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu es? Tu es hautaine. Comme si toi, tu avais déjà été quelqu'un quelque part un jour. Nous parlons de l'Afrique. Parce que c'est tout ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Nous parlons de l'Afrique et je ne peux pas laisser quelqu'un piétiner les Africains. Par moments, on peut se fâcher, on peut dire certaines petites choses. Mais tout doit être dans le respect. Il faut respecter ceux qui te font. Moi, je m'en fiche. Mais toi, tu vis grâce à eux parce que toi, tu n'étais rien il n'y a pas longtemps. Tu as commencé le blogging en 2018 et tu n'étais rien. Et tu n'es toujours rien. Mais tu commences à te la péter parce que maintenant, aujourd'hui, tu peux prendre première classe. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre business class. Parce qu'on peut te mettre dans un hôtel avec piscine. Ce dont tu n'avais jamais rêvé avant. Donc, ça te monte la tête. Vous voyez, non? C'est pourquoi il n'y a pas... C'est pas tout le monde qu'on rend riche. Il y a des gens, vaut mieux ne jamais leur montrer la richesse. Parce que quand vous devenez riche, ça devient autre chose. C'est comme les maco-pingouins. Vous voulez écraser tout le monde en même temps. C'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais vu de toute leur vie un billet de 10 000 francs. Quand pour la première fois, ils voient 1 million, là, c'est comme s'ils avaient acheté tout le monde. Non, mais arrêtez ça. Avoir 1 million ne fait pas de toi riche. Avoir 5 000 euros dans la main ne fait pas de toi riche. Tu as réfléchi bien? 5 000 euros, il y a des gens qui te regardent. Et puis eux, ils envoient ça à des gens pour faire cadeau. Il y a des gens qui te regardent, là, en train de faire tes coloris, là. Et puis eux, là, pendant qu'ils te regardent même, ils prennent leur téléphone et puis ils envoient 5 000 euros à quelqu'un au pays pour l'aider. Et puis ils envoient 15 000 euros à quelqu'un en Afrique pour l'aider. Et toi, tu te mets là pour te foutre d'eux. Que non, moi, les gens... Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je ne veux même pas utiliser le même langage que elle. Tu insultes les gens. Les gens ne sont rien. Pour toi, les gens sont... Toi, tu es trop quelque chose. Dans ce cas, raconte-nous ton histoire. Tu as déjà travaillé où? Tu as déjà eu quoi dans ta vie? Toi, tu es qui? Tu as quel diplôme? Quelles sont les universités que tu as fait? Quelles sont les écoles où tu as fréquenté? Tu roules dans quoi? Tu roulais dans quoi avant? Pendant que tu faisais cette vidéo. C'est dans quoi tu roulais? Tu dormais dans quoi? C'est dans quel fauteuil tu t'asseyais? Pour leur parler comme ça. C'est eux qui t'ont fait. Alors tu écrases. Tu vois les hauts-parlants là, malgré qu'ils sont milliardaires aujourd'hui, grâce à leurs followers, tu les vois écraser les gens, tu les vois manquer du respect aux gens. Faut te ressaisir, hein, sinon ta folie n'est pas loin. Tu comprends un peu, non? Faut te ressaisir. Je vais te dire une chose. Tu vois ce qui t'a perdu aujourd'hui? C'est le fait que tu ne compatisses pas à la douleur des autres. Non seulement vous avez vendu Peter et on ne te voit pas triste par rapport à ce qui est arrivé à Peter. Alors que vous l'avez utilisé bien pour vous taper de l'argent. Parce que pour toi, il n'y a que l'argent qui compte. Le reste, ce n'est pas un problème. Je suis sûr que même dans votre histoire de Judas, pour vendre Peter, vous êtes partagé bien l'argent. Sawayan a pris pour lui, tu as pris pour lui. Tu as pris pour toi. Et puis vous avez vendu Peter. Et c'est quoi? C'est dans ce que vous avez eu là. C'est dedans que vous avez pris pour payer le transport de Peter, pour payer son séjour, pour qu'il gâte aussi Eka. Parce que vous avez reçu de l'argent aussi pour gâter Eka. Et ça, c'est pas bien. Ressaisissez-vous parce que, oh, nous sommes à 38 minutes. Je ne vais pas dépasser les 45 minutes. Ressaisissez-vous. Et surtout toi, il faut te ressaisir parce que tu n'es rien. Tu ne peux pas être parrain de quelqu'un. Bon. Il dit tout ce qu'il devait dire. Tout ce qu'il voulait dire. J'ai empêché le monsieur. À chaque fois, je le coupais. À chaque fois, je le coupais. Les gens ont trouvé même que je ne le laissais pas parler. Oui. Parce qu'en tant que femme, c'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme. Attends, c'est ton ou qui est femme là? Toi qui es comme ballon de rugby là, c'est ton ou qui est femme? Non, je suis juste curieux. Je t'insulte pas. Hein? Je suis curieux. C'est quel côté? Ah, les seins là? Eh, mais pour tu as seins? Pour tu as seins? Seins là, ça fait quoi? Pour tu c'est un garçon, il a seins? Oui, donc c'est ton ou.
Fesse là. Mais Apoutou a fesse. Mais pourtant, c'est un garçon. Apoutou, il a fesse. Donc, c'est ton ou qui est femme là. Ah, tu portes mèche. Apoutou porte pas mèche. Oui, c'est vrai. Donc, c'est mèche là qui fait de toi femme là. Mais les blancs, tous les blancs ont mèche sur la tête. Que ce soit blanc, que ce soit les Indiens, que ce soit même les Chinois, ils ont des longs cheveux comme ça. Est-ce que ça fait deux tous des choses, des femmes? Tu n'as rien dit. Toi qui es dur comme ça. Toi, toi en bas, c'est un gros trou qui est là-bas. C'est plus rien, on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi? C'est ton quel côté qui fait femme là? Toi, finalement, qu'on ne baise plus par le rien, qu'on baise par, on sodomise chaque fois là, parce que de l'autre côté là-bas, c'est juste un puits. C'est juste un puits. Et c'est toi qui as dit quoi? Que je suis femme. En tout cas, il faut nous dire ce que le deal que vous avez fait pour que Peter se retrouve en prison, le deal que vous avez fait pour que chose comme un Eka, vous l'humiliez de la sorte là. Tu vas nous dire. Si tu ne dis pas, tu ne seras plus rien, jamais rien. Crois-moi. Sur ce, je vous laisse porter au bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Don Giovanni a dit. Vraiment. Et quand même. Sérieusement, il a raison. Il a raison. Pourquoi j'ai dit moi, il a raison? Vous savez, nous qui faisons les vidéos, ou soit les cyberactivistes, ou les blogueurs, ou les blogueuses, ou les influenceuses, on sait d'où nous venons. Et on connaît d'où nous venons. Ceux qui nous ont élevés aujourd'hui, on a le nom sur la toile. Quand on fait des directs ou quand on fait des vidéos, ceux qui like nos vidéos, ceux qui partagent nos vidéos, ceux qui font les commentaires en bas de nos vidéos, c'est eux qui nous donnent la force. C'est eux qui nous donnent la force. Mais aujourd'hui, tu as le nom, tu as tous les privilèges. Mais tu penses que tu es Superman. Oui. Tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es supérieur à tout le monde. C'est pas ça. Ceux même qui t'élèvent, les gars peuvent te laisser, puis tu as tombé comme ça, on dirait banane, on dirait avocat pourri. Quand avocat pourri tombe là, ça s'explose contre toi. Boing. C'est comme ça tu peux tomber. Boing. Et puis tu t'exploses. Boing. Tu es assis par terre, tu ne peux plus te lever. Tes reins sont bousillés. Arrêtez d'insulter vos followers. Arrêtez de les maltraiter comme les moutons. Vous-même, vous avez vu ce qu'il a décortiqué. Avant, Amo Chic ne se comportait pas comme ça. Aujourd'hui, Dama se comporte, elle fume cigare, elle met champagne, on verse champagne sur sa tête, et puis elle est heureuse. Elle est dans les 2 avions, jusqu'à elle dit elle a acheté maison en Europe et maison en Afrique. Elle se glorifie, jusqu'à elle fait des concurrences, elle fait des... Mais moi, je pose à Mohamed, il dit, quand tu as mon chic. Parce qu'elle a fait une vidéo où elle a dit, si son émission là, si c'était elle, tu choisissais des gens qui pouvaient participer là, il y a des gens qui n'allaient pas participer. Mais est-ce que quelqu'un, toi tu as créé ton event, tu es suivi sur les réseaux sociaux, toi-même tu dis des propos comme cela là, mais ça veut dire, déjà même toi-même tu as un sale comportement. Tu as un vrai sale comportement. Je ne peux pas accepter qu'une femme digne, une femme de valeur, une femme de respect peut se comporter comme ça, peut agir comme ça, peut dire des propos comme cela. C'est honteux. C'est honteux de traiter tes followers de moutons. C'est pas joli à voir. Et tu vas voir des gens aussi qui vont s'élever. Ah, nous, c'est nos fans. Oui, mais regardez très bien, je vous explique. Quelqu'un dit, elle est coaching. Elle conseille des filles, elle conseille des dames, elle conseille nos parents. Il y a des choses qu'elle n'a même pas le cœur d'aimer ses pieds là-bas. Fumer la cigare, faire malin là. Si tu veux faire malin là, c'est entre toi et ta famille. Où il n'y a pas de caméra là. Vous faites vos vies privées, vous pouvez faire malin. Mais quand vous pouvez fumer, si tu fumais là, si tu fumes en réalité, tu peux fumer. Mais si tu ne fumes pas, tu veux montrer que oui, toi tu es arrivé maintenant là, c'est toi la patronne, c'est toi qui es boss, tu veux faire oui, tu veux montrer aux gens que oui, c'est comme ça. Ça ne te ressemble pas. On ne t'a pas connu là-bas. C'est ça qu'on appelle la folie des grandeurs, c'est ça qui est là. C'est ça qui t'a pris là. Parce que c'est que tu ne gagnais pas avant. Aujourd'hui, tu gagnes ça. Donc où tu es là?
Tu deviens zélé maintenant, tu deviens autre chose dans la tête. C'est pas comme ça on fait. Il faut respecter tes followers. C'est tes followers qui te donnent le nom là. Le nom que toi tu as aujourd'hui et puis tu te glorifies là. C'est tes followers qui te donnent ça. Arrête de les insulter. Arrête de les traiter très mal. Arrête de les humilier, c'est pas bon. Respecte-toi. Si vraiment tu veux avoir une bonne carrière de ta vie, respecte tes followers, respecte-toi, tu verras. Tu verras très bien. Moi, je suis vraiment ta sortie là. Tu as fait une vidéo où tu dis que Peter, parce que elle l'a bien dit, elle dit Peter, elle ne voulait pas aller là-bas pour poser question à Peter. Mais demandez, posez-lui des questions. Elle est Peter, il y a quoi? Parce qu'elle déteste Peter et elle déteste Emmanuel Keïta. Mais elle a vu qu'elle détestait plus Emmanuel Keïta que Peter. Donc, ils ont dit non, que oui. Fabrice Aoumio a dit non, c'est Peter qui va venir dénigrer chose comme Emmanuel Keïta. Donc, elle était agitée. Elle a oublié même que chose comme que elle et Peter ne s'attendaient pas. Et elle est venue pour dénigrer Emmanuel Keïta, pour honner Emmanuel Keïta. Mais quand toi tu fais ton émission et tu n'aimes pas telle personne, et on dit c'est telle personne qui va venir là, mais tu dis carrément que moi et telle personne on ne s'entend pas, ou soit tu peux dire non que oui, lui là vraiment sa gamme ne me plaît pas, bon j'aime pas, je ne peux pas le faire. Changer telle personne, ils vont le changer. Ils vont changer la personne. Parce que c'est toi qui as créé ton émission. C'est comme ça. Donc arrêtez tu fais une vidéo, non, moi la même, c'est comme ça, moi la même, oui, c'est ci, oui, moi la même, c'est ci, là. C'est honteux. Moi, chez moi, quoi. D'abord, tu donnes conseil aux femmes, là. Toi-même, où tu es là, tu t'es noyé. Où tu es là, tu t'es noyé. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça, on entendait de toi. Tu as zaillé, ma maman. À mon chic, tu as zaillé. Tu t'es humilié toi seul. Oui, tu t'es humilié toi seul sans même te rendre compte. Tu t'es humilié pour rien. C'est méchant. Revois ton cas, sérieusement. Parce que si tu n'es pas prête à vraiment aller de l'avant, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a des erreurs que tu vas tomber dedans. Il y a des erreurs que toi-même tu vas tomber dedans. Parce qu'aujourd'hui tu fais ça, les gens te glorifient, les gars sont contents, oui, c'est oui, d'autres même sont dit, d'autres même se disent non, on ne s'entendait pas de ça. Si c'est la même pouvait dire ça, d'autres même se découragent de toi, mais d'autres aussi, ceux mêmes qui sont là, qui sont auprès de toi maintenant, et puis qui te disent oui, c'est qui tu as dit là, mais c'est vrai là. C'est ceux-là qui sont tes vrais sorciers. Mais ceux qui te disent la vérité, que ce que tu as fait là, c'est méchant là. Ceux qui sont tes vrais potes, c'est eux qui aiment ton affaire. C'est pour cela que moi je dis, le je suis ici en erreur. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, ceux qui vont m'appeler pour me faire asseoir, pour dire, hey, mon petit, mon frère, c'est qui tu as fait là, ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Moi je préfère ceux-là que celui qui dit, je suis dans le faux et puis dit, oui mon frère, c'est qui tu as fait là, c'est bon là. Moi je pense que c'est lui là, mais qui est mon vrai sorcier. C'est celui-là, mais qui est mon vrai sorcier. On a qu'à se dire la vérité. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de se jouer aux gens comme on est innocent. On a qu'à se dire la vérité pour avancer. Oui. J'ai mal quand je vois des gens qui disent non que... Et puis, ça fait mal. Hein. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe WhatsApp Facebook et likez aussi. Laissez les commentaires. Ciao.